multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures. Bienvenue chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision à travers cette émission Femmes aux multiples facettes qu'aujourd'hui nous recevons pour vous la candidate députée provinciale dans la commune de Limete. Avec elle, nous allons parler de la campagne électorale. Elle, c'est qui? Madame Marie-Josée Bounsana Loukeba. Bonjour, le numéro 92. Bonjour, Mimiche. Bonjour la candidate députée provinciale numéro 2. Avec vous, nous allons parler de la campagne électorale. La campagne a débuté depuis le 22 novembre. Et tant que membre de MLC, comment vous vous préparez sur le terrain? Est-ce que vous avez commencé au début ou soit vous avez pris la campagne en cours? Merci. Le parti a lancé pour nous les candidats de la ville de Kinshasa ce samedi que la secrétaire générale avait lancé la campagne pour tous les candidats. C'est à ce moment-là que nous avons commencé notre première sortie à notre base de Grand Monde à Kingabwa. Donc nous sommes déjà dans le bain, nous avons commencé notre campagne électorale. Très bien, c'est depuis, vous avez pris ça en cours, hein, parce que la campagne a commencé le 22, vous avez débuté le 24, donc vous avez pris ça en cours. Bon, je vous rappelle, elle est la candidate députée provinciale numéro 92, madame, la campagne... Dans la commune de Limete. Dans la commune de Limete, oui. La campagne semble timide. Comment vous pouvez répondre à cette question, madame Bounsana? Oui, parce que le départ, la campagne est timide parce que, les gens détestent la machine à voter. Les gens ne sont pas pour cette machine à voter que Nanga nous a imposée. Et puis, les gens n'ont plus suffisamment de moyens parce qu'il y a des personnes qui sont impayées jusque-là. Donc, la campagne ne peut qu'être timide. Il y a d'autres personnes qui font la campagne avec les moyens de l'État. Par contre, les d'autres n'en ont pas. Donc, c'est ce qui crée une timidité. Donc, c'est dû seulement à l'injustice, à la discrimination. Les autres sont favorisés, les autres ne sont pas favorisés et ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et c'est cette timidité parce que quand l'opposition dit qu'on ne va pas aller aux élections avec la machine à voter et Nanga continue avec sa machine à voter, ça crée aussi des frustrations au sein de la population. C'est pourquoi la campagne est vraiment timide. Nous ne savons pas ce qui arrivera. Nous espérons que la continuité sera bonne. La candidate députée provinciale numéro 92 dans la commune de Limete. Vous êtes la directrice, nous rappelons aux téléspectateurs, vous êtes la directrice du cabinet de la secrétaire générale du MLC et en même temps la candidate députée provinciale. Comment vous mélangez ça étant qu'épouse et une mère? Oui, moi, une mère, c'est vrai, je suis une mère, mais je n'ai pas de petits-enfants. Et j'essaie de m'organiser. Ça dépend. Je ne descends pas à ma base tous les jours. J'ai un programme avec mon comité de campagne. Donc, quand ce jour-là, c'est un jour de descente, je descends à la base, je communique avec ma base. Si ce n'est pas le jour où je dois faire ma descente, je reste au bureau et je travaille aussi pour le parti. Ce n'est pas parce qu'on est candidate qu'on doit, que les activités au sein du parti ne doivent pas exister. Les activités existent toujours au sein du parti, surtout que maintenant nous sommes dans une période très mouvementée, très tumultueuse. Donc il y a beaucoup à faire
Et moi, je sais m'organiser, je planifie mon agenda. Et donc, cela me permet de bien faire les choses. Très bien, la candidate députée provinciale numéro 92 que nous rappelons dans la commune de Limete. Essayez un peu d'expliquer à votre base d'où est venue l'idée de postuler, Madame Bounsana. Tu sais, Mimiche, moi j'ai toujours... moi je suis congolaise, je suis née au Congo, de père et de mère congolaise. Ce qui se passe dans mon pays me révolte. Je suis directeur de cabinet de la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, mais je suis également présidente d'une association des femmes politiques. Cartel. Et le cartel des femmes politiques leaders actives qui est composé des femmes de la majorité et de l'opposition. Nous militons pour la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Parce que nous avons observé ce qui se passe au pays. Nous connaissons comment la République démocratique du Congo était hier. Nous avons étudié dans ce pays. Nous avons grandi dans ce pays. Et nous sommes en train de voir comment le pays, la situation économique, sociale, se dégrade. Donc on ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés en politique pour pouvoir un peu faire entendre notre voix et mener le combat que le mouvement de libération du Congo mène pour la restauration d'un état de droit et pour la suppression des inégalités sociales au sein de la population. C'est ça notre combat. Et nous disons, nous sommes dit, nous ne devons pas être une actrice passive, mais nous devons être une actrice active. Et nous devons postuler, c'est ainsi, nous avons voulu postuler pour commencer à la base dans la commune de Limete, où nous pouvons apporter un changement dans le vécu quotidien de la population de Limete, parce que ma commune connaît des inondations. Ma commune, il y a la population, en son temps, on disait que la commune de Limete, c'était une commune des bourgeois, mais aujourd'hui, la commune de Limete, il y a vraiment une inondation. Il y a beaucoup de gens qui habitent maintenant la commune et les gens démunis également. Et les gens sans logis sont dans ma commune et au vu des autorités de la commune. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous devons nous impliquer pour pouvoir peser de ce que nous pouvons au sein du gouvernement provincial, au sein du Parlement provincial, pour pouvoir apporter un changement au sein de la population et pour que les lois, parce que les lois existent, le problème est que les lois ne sont pas respectées parce qu'il y a la loi sur l'environnement, il y a la loi sur l'éducation, mais ces lois-là, ces lois ne sont pas appliquées. Donc nous allons veiller à cela pour pouvoir, nous serons la porte-parole des habitants de la commune de Limete afin de faire entendre leur voix et leurs préoccupations et pour pouvoir apporter une solution et contrôler également le gouvernement provincial sur ce qui doit se faire dans ma commune de Limete. Très bien, c'est ça votre projet de société, Madame Bounsana. Est-ce que vous pouvez ajouter encore quelque chose pour les gens qui vous regardent? Oui, mais j'ajouterai aussi, il y a aussi l'insécurité dans la commune de Limete. Pendant que dans tous les coins de ma commune, il y a les conteneurs de la police, mais nous ne savons pas cette police, ce qu'elle fait exactement. Il y a l'insécurité, on ne peut pas circuler dans des heures tardives, et cela nous préoccupe également. Et en plus de cela, il y a l'injustice. L'injustice... la population vit la misère la plus noire. Vraiment. Donc nous devons nous battre. Nous devons également apporter notre contribution pour pouvoir changer les choses. La mauvaise gouvernance, tout cela est dû à la mauvaise gouvernance. La population compte sur vous, Madame Bounsana, quand vous allez gagner aux élections. N'oubliez pas cette population-là. Madame Bounsana, non, on ne peut pas oublier la population parce que nous travaillons
pour cette population. Très bien. Il n'y a pas raison d'oublier la population, parce que nous, ce que nous faisons, nous disons que nous faisons un apostolat. Nous le faisons pas pour avoir de l'argent, pas pour nous, mais nous voulons apporter un changement. Nous voulons que le Congolais, parce que Dieu n'a pas prévu la situation que le Congolais est en train de vivre aujourd'hui, Dieu ne l'a pas prévu pour le Congolais. Sinon, Dieu n'est pas quelqu'un, n'est pas un menteur. Dieu a donné des rivières pour les Congolais, Dieu a donné des richesses sous-sol et sur le sol, et cela pour permettre aux Congolais de mener une vie décente. Mais le Congolais vit en deçà de la misère, donc Dieu n'a pas prévu cela pour le Congolais, et nous croyons que vraiment, si nous y mettons, et si les justes, comme on dit, si les justes se multiplient, si les électeurs élisent beaucoup de personnes qui sont pour le changement, eh bien nous allons apporter le changement, et cela sera visible au sein de nos communautés, et le peuple sera dans la joie. Par rapport à ça, la députée provinciale dans la commune de Limete, on dit que la population ne vote pas par rapport aux idées. Hein. Vous avez des belles idées, mais néanmoins, quelque chose, un mot par rapport à ça. Vous avez des idées, mais la population qui vous suit, vous venez de dire qu'il y a la misère. Elle ne voit pas elle ne voit pas vos idées, hein, mais surtout quelque chose. Un mot par rapport à ça. Ben, je ne sais pas quelque chose, mais moi je crois que la population est mature maintenant. La population comprend, et la population est consciente de sa situation, et la population aspire au changement. Je crois, vous l'avez remarqué quand notre candidat commun est rentré, comment il y a eu cette population, un engouement pour son accueil. C'est parce que la population croit au changement et la population aspire à ce changement. Et ce changement ne peut venir qu'à partir des hommes et des femmes de bonne volonté, des personnes qui aiment ce pays et des personnes qui vont travailler pour le changement, pour apporter un changement. Et ce changement au sein de nos familles, au sein de nos communautés, et moi au sein de ma commune de Limete aussi, parce que les choses doivent changer au sein de ma commune. La commune de Limete, c'est une commune que moi je connais depuis que j'étais jeune fille. Quand j'étais jeune fille, j'ai pas habité la commune de Limete, j'ai habité la commune de Lemba, mais je connaissais bien cette commune parce que j'ai étudié dans la commune de Limete. Mais aujourd'hui, la commune de Limete ne ressemble en rien à la commune de Limete que nous avons connue, et c'est pourquoi nous disons cela nous révolte. Nous sommes engagés, nous disons, mais nous devons quand même, parce que c'est possible. Ce ne sont pas des ressources, nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources financières, nous avons toutes les ressources qui peuvent apporter un changement dans notre commune, et nous disons que nous pouvons le faire. Mais seulement, il faut que la population aussi sache comment élire des personnes. Il ne faut pas élire parce qu'on t'a donné 2000 francs, 3000 francs ou 4000 francs, mais il faut élire la personne qui est censée apporter le changement. Il faut bien faire le choix parce que cela déterminera notre vie de demain. Et avant d'élire, moi je dis à ma base, je dis à la population, quand je descends à la base, je leur dis, ben, il faut faire... il faut faire le bilan, il faut voir pendant que les autres sont là. Ça fait 17 ans qu'ils sont là. Est-ce que vous aviez de l'eau tous les jours? Est-ce que vous aviez du courant? Est-ce que vos enfants vont à l'école normalement? Vous aviez à manger, vous mangez 3 fois par jour? Parce que nous, on mangeait 3 fois. Nous, on mangeait 3 fois par jour. Et mon père n'était pas ministre ni député, mais chez moi, on mangeait 3 fois par jour. Nous avons étudié dans des bonnes écoles, et le fonctionnaire, le 20, touchait son salaire, et même les vendeurs, et même ces mamans-là qui vendent du pain, était capable de s'acheter une parcelle, parce que moi ma tante vendait du pain, elle s'est acheté pas une parcelle, c'est ce qui étonnait les gens, plusieurs parcelles. Pourquoi? Parce qu'avec le gain de sa vente, donc même il y a des personnes, donc chaque personne, il faut que la justice distributive se rétablisse dans ce pays, parce que nous avons des richesses mais qui sont
pris en otage par une classe de personnes, un groupe d'individus. Donc, il faut que la justice distributive, il faut que chaque Congolais, dans son milieu, partout où il se trouve, quel que soit ce qu'il fait, doit se retrouver, et quand le fonctionnaire est bien payé, le vendeur du pain va se retrouver et le vendeur de manioc également. Chacun de nous va se retrouver parce qu'il y aura la justice. Voilà. Et quand il y a la justice, il n'y a pas l'impunité pour les voleurs, ceux qui s'accaparent de biens de l'État, ils seront sanctionnés. Donc, il faut qu'il y ait des personnes conscientes de l'avenir du pays, qui aiment ce pays et qui vont travailler pour le bien-être de tous. C'est pourquoi nous disons à la population de voter utile. Voter utile la population, ce sont des dires de maman Marie-Josée Bounsana Loukeba, la candidate députée provinciale numéro 92 dans la commune de Limete. Maman Bounsana, est-ce que vous avez déjà commencé à faire des descentes? Oui, je l'ai commencé, Mimi. Je t'ai dit que j'ai commencé le samedi, même après le lancement de la campagne au sein de mon parti. Déjà. J'étais à Kingabwa, dans le quartier Grand Monde, le samedi, et le dimanche, j'étais à Mbamou. Donc, moi, j'ai commencé également à mettre mes banderoles. Donc, nous sommes prêtes pour aller aux élections le 23 décembre, mais nous disons, nous irons aux élections le 23 décembre, mais nous ne voulons pas de cette machine à voter, mais nous allons aux élections. Très bien, chers téléspectateurs, suivons maintenant la descente de la candidate numéro 92 dans la commune de Limete. Très bien, merci beaucoup à la régie. Madame Bounsana, vous pouvez nous expliquer c'était où et quoi au fait la descente était intitulée? Oui, la descente c'était au quartier Grand Monde à Kingabwa vers BAT là-bas, où j'ai été pour parler, sensibiliser la population, demander à la population, leur parler de notre projet de société, qu'est-ce que nous voulons faire avec elles et comment elles peuvent nous accompagner et comment elles peuvent voter pour nous, nous faire confiance, parce que nous, au mouvement de libération du Congo, avec nos alliés, donc nous avons un programme ambitieux pour relever le défi en République démocratique du Congo, mais aussi dans ma commune, qui est la commune de Limete. Je leur ai parlé des réalités de la commune, je leur ai parlé de ce que nous vivons au quotidien et je leur ai demandé à eux-mêmes de voir, de faire le bilan de la mégestion depuis 17 ans. Qu'est-ce que nous avons vécu de positif et de négatif, c'est à nous, c'est à eux de décider et de voir qui voter, qui faire confiance. Et moi, je leur ai dit qu'elles doivent me faire confiance parce que moi, le numéro 92, avec le projet de société du mouvement de libération du Congo, nous allons apporter un changement et un changement qui sera réel, c'est pas de la démagogie, mais c'est un changement qui sera réel dans tous les secteurs de la vie de la population. Réel, vivable, une très belle commune, hein, Madame Bounsana. Est-il possible de revêtir sa robe blanche, vraiment la commune de Limete? Oui, c'est possible, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Comme je vous ai dit, nous avons des ressources financières que notre commune a et nous avons des entreprises dans la commune. Nous avons également la ressource humaine et si les personnes sont motivées à faire le travail et si nous avons des gouvernants, des personnes qui seront dans le gouvernement provincial à qui la tâche reviendra,
si ces personnes sont vraiment de bonne foi, et nous allons les contrôler, nous allons nous imposer à ce que la loi sur l'environnement soit appliquée dans notre commune, la loi également sur l'emploi, parce que vous savez, il y a des entreprises dans la commune de Limete, mais qui emploient abusivement la population congolaise, ces étrangers. Ben, nous ne sommes pas contre eux, mais nous disons que la manière dont ils emploient le Congolais, c'est vraiment injuste. Les Congolais sont employés comme des va-nu-pieds, comme des animaux. Ce sont des personnes qu'on n'engage pas. Ils sont des journaliers pendant des années, et s'il y a un accident qui survient et personne ne prend soin d'eux, et l'État aussi observe, ça ne lui dit rien, parce que nous avons l'État ennemi, l'État qui protège pas sa population, l'État au contraire détruit sa population. Donc nous disons il faut qu'il y ait un État responsable, l'État qui protège, l'État qui garantit le bien-être de sa population. C'est pourquoi nous avons demandé à notre base de voter utile, parce qu'avec le projet de société du mouvement de libération du Congo, cela est possible, et nous croyons que nous allons apporter un changement dans notre commune de Limete. Très bien, Madame Bounsana, vous avez bien dit qu'il y aura deux changements. Le MLC fait campagne, Madame Bounsana. Maintenant, vous acceptez la machine à voter? Nous disons que nous ne voulons pas de la machine à voter. Et nous croyons à la bonne foi de M. Nanga, parce que nous croyons que M. Nanga, c'est un Congolais, qu'il n'a pas raison, qu'il n'a pas droit ni raison d'embraser le pays. Et nous croyons que M. Nanga reviendra au bon sens, que nous irons aux élections sans la machine à voter. Il faut des bulletins de vote de la population, et nous allons mettre des témoins dans tous nos bureaux de vote pour pouvoir surveiller, et nous irons aux élections, et cette élection doit avoir lieu le 23 décembre. C'est comment vous étiez sur terrain, c'est comment par rapport à la machine à voter? Est-ce que la population doute encore, ou la population... La population ne maîtrise même pas. Il y a d'autres qui n'ont jamais vu cette machine à voter. La population nous dit, mais on nous amène un outil qu'on n'a jamais vu et qu'on ne connaît même pas. Et on a retrouvé d'autres machines à Gambela. Oui, on ne sait pas, mais c'est vraiment une aventure, c'est une façon, je ne sais pas, la manière dans ces élections. Donc ces élections sont vraiment les élections les plus catastrophiques au monde. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui les prend. Ils sont vraiment animés par des démons, parce que si réellement ils sont congolais et qu'ils aiment leur pays, je ne crois pas vraiment le fils de ce pays peut agir ainsi. Très bien. Donnez-vous la chance au candidat président de la République, Martin Fayulu, de gagner. Moi, je donne, oui, beaucoup de chance parce que Martin Fayulu, c'est le changement. Martin Fayulu incarne le changement que la population congolaise aspire. Donc, Martin Fayulu a beaucoup de chances d'être élu, parce que la population aspire au changement. La population ne veut pas la continuité. Voilà. Parce que quand on dit la continuité, la continuité de la misère, la continuité de la pauvreté, la continuité de la tuerie, la continuité de l'injustice, de la discrimination. Or, le peuple congolais veut le changement intégral dans tous les domaines. Où en êtes-vous, Madame Bounsana, avec les avions de la Mouka? Parce que ça crée polémique, dis-moi un peu. Oui, les avions, vous savez, nous avons les ennemis du peuple congolais, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi les gens s'acharnent sur tout ce que nous faisons, parce que ce sont vraiment les ennemis du peuple congolais. Ils sont contre, je dirais, la délivrance, parce que Martin Fayulu veut délivrer, et l'opposition, le président Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Matungulu, Martin Fayulu, tout le groupe de nos présidents veulent, avec la population congolaise, nous voulons la délivrance de ce pays. Voilà. Et il faut que la campagne soit libre, que chacun batte campagne selon ce moyen. Normalement, ça devait déjà être parce que la campagne pour les autres,
Pour les autres, ils utilisent les outils de l'État, les véhicules de l'État, les avions de l'État, même le personnel de l'État, les ministres, les bourgmestres, tous sont dans l'équipe de campagne du candidat de l'autre côté. Mais cela, moi, je ne sais pas si vraiment Dieu peut les accompagner dans cette démarche injuste. Dieu n'est jamais du côté des injustes. Là, vraiment, ce n'est pas avoir du respect à tout un peuple qui vous a soi-disant élu en 2006, soi-disant élu en 2011, mais vous n'avez aucun respect, aucune considération à cette population. C'est vraiment regrettable. Moi, je ne sais pas si vraiment ils auront de la chance. Madame Buntsana, la candidate numéro 92, dis-nous un peu, on a attendu depuis à l'ISK, on est en train de voter en avance. Est-ce que c'est normal ça? Ben, je crois que ce n'est pas Madame Buntsana qui le dit, mais c'est ce que... On a attendu des bruits. Oui, c'est ce que les gens sont en train de dire, parce que nous avons appris cela et nous avons vu certains étudiants, nous leur avons posé la question, ils nous ont dit que c'est vrai. Ce ne sont pas des rumeurs. Non, ce ne sont pas des rumeurs, c'est vrai, c'est vérifiable. Il faut, vous, en tant que journaliste, il faut on va vérifier, on va descendre sur terrain. Il faut descendre sur terrain, il faut enquêter sur cela. Parce qu'on demande aux étudiants de donner leur carte d'électeur, vous donnez votre carte d'électeur et vous imposez l'empreinte digitale et après, on vous demande de ne pas voter. Pour eux, c'est que vous avez déjà voté et cela pour qu'on puisse vous délibérer. On dit pour qu'on vous délibère et mettez votre empreinte et donnez également votre carte et après il ne faut pas voter. Vraiment? C'est ce qu'on est en train de les imposer parce qu'ils sont dans une position de faiblesse, ils attendent la délibération et ils leur font le chantage pour te délibérer, il faut donner ta carte. Mais moi je crois que les étudiants aussi, les étudiants qui acceptent cela, moi je leur condamne et je leur dis que eux-mêmes ils sont en train de sacrifier leur avenir. Oui, ils sont en train de sacrifier leur avenir parce que il faut que les étudiants soient responsables et il faut que les étudiants aussi aspirent au changement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont terminé, il n'y a pas d'emploi pour eux et les étudiants, ils ne sont pas considérés, on les tue même au sein de l'université. Votre mot de la fin, Madame Buntsana, on est arrivé vraiment à la fin. Votre mot pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, je dirais à ma base, parce que maintenant c'est la base. Le numéro 92. Il faut voter pour le numéro 92. Si vous aspirez vraiment au changement, votez le numéro 92. Madame Marie-Josée Buntsana Lunkeba, je suis votre candidate députée provinciale dans la commune de Limete. Je salue ma base dans la commune de Kingaboa, dans le quartier Kingaboa, et le quartier Mombele, le quartier Salongo, le quartier Mososo, le quartier industriel, le résidentiel dans ma commune de Limete. Comptez sur moi et si vous me faites confiance, si vous me votez massivement, vous allez vous-même palper le changement, vous allez vivre le changement parce que ce n'est pas un slogan, mais c'est vraiment nous croyons à notre projet de société et dès que nous serons au Parlement, nous allons l'appliquer et cela sera effectif dans notre communauté. Donc nous devons changer la commune de Limete avec Madame Marie-Josée au numéro 92. Très bien. À quand le retour de Jean-Pierre Bemba Gombo? Très prochainement. Le président rentre très prochainement. Comme nous avons déjà commencé la campagne électorale, bientôt il sera là. Merci, c'est la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes que nous avons reçue pour vous. Aujourd'hui, la candidate députée provinciale Marie-Josée Buntsana dans la commune de Limete, le numéro 92. Retenez très bien. Au revoir et à très bientôt. Merci.